Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque la semaine numéro 3 du mois de la BD et nous sommes le lundi 16 septembre, il est 12h45. Je vous retrouve un peu plus tôt que d'habitude, mais je n'ai pas pour autant plus de temps pour lire. Voilà, donc je vais continuer puisque c'est la première fois que je continue un livre que j'ai commencé. D'habitude j'arrive à vous lire la BD en une fois, mais là c'est un peu différent. Donc j'ai commencé hier, donc à la fin du vlog de la semaine numéro 2, j'avais commencé Promise Neverland, le tome 1 de Caillou, Shirai et Pozuka Demitsu. Et là j'avais lu, donc je crois que j'avais lu une trentaine de pages. Voilà, page 31, je m'étais arrêtée. Donc je vais continuer et puis je vous retrouve juste après. Ça y est, je vous retrouve et j'ai terminé Promise Neverland, donc ce serait bien que je le prenne dans le bon sens, hein, ce serait mieux. Il fait pas moins de 190 pages, donc ça a été un peu long quand même pour le lire, mais voilà, il est terminé. J'ai donc d'ailleurs gagné 3 points déjà pour le fait qu'il ait 190 pages. Ensuite, au niveau des points, il y a aussi, je crois que j'en ai gagné 7, si je ne me trompe pas. Donc il y a un personnage qui dort, un personnage qui mange, un personnage qui pleure. On a bien sûr un enfant. Il y a aussi la fameuse page avec 4 cases. On a aussi une histoire d'amour et des personnages qui jouent ensemble. Donc voilà, 10 points avec un manga. Je suis vraiment contente. Surtout que ça faisait un moment que j'avais pas lu de... Bah si, j'avais lu Reine d'Égypte. Mais celui-là, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Je crois que je l'avais acheté en début de cette année. Et les mangas, en général, voilà, j'en lis pas souvent. Mais là, c'était l'occasion de le sortir. Surtout avec le succès qu'il a. Alors pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est pas un coup de cœur. Je pense que je vais lui mettre 16 sur 20 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très prometteur. Je me suis beaucoup attachée au personnage déjà. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il y a beaucoup de choses mystérieuses. C'est très intriguant. Même si je trouve que dans le déroulé, enfin dans le, comment dire, dans le pourquoi les enfants sont dans cet orphelinat, je trouve que c'est assez classique. Mais voilà, je pense que c'est le reste autour qui va être plus original, je l'espère en tout cas. Et je m'attendais à un cliffhanger de fin, ça n'a pas été le cas. Mais on reste quand même, voilà, on reste quand même sur notre fin, parce qu'on a envie de savoir la suite. Et je pense que j'essaierai de l'emprunter, la suite, parce que je sais pas encore si je vais acheter la suite. Je n'ai pas été hypée au point de vouloir me jeter sur la suite, comme ça a pu être le cas pour Reine d'Égypte. Donc je verrai, mais bon, voilà, j'ai des copines qui ont lu la suite et qui ont adoré. Donc voilà, je verrai. Et sinon, bah écoutez, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai normalement demain midi, comme toujours. Je ne sais pas encore ce que je vais lire, parce que j'ai encore ramené des BD de la médiathèque que j'ai emprunté il y a un moment. J'ai aussi des emprunts, toujours de mon amie Amandine. Donc je verrai si je pioche dans ma palle prévue, ou dans ma palle, enfin les emprunts médiathèque ou les emprunts à mon ami. Je verrai et vous saurez ça demain, donc je vous dis à demain. Bonsoir à tous, je vous retrouve, on est le mardi 17 septembre et il est 19h, je vous retrouve super tard puisque je n'ai pas eu le temps de vous retrouver ce midi, je n'ai même pas eu le temps de lire, donc je vous retrouve ce soir puisque j'ai prévu de lire Les carnets de Cerise et Valentin de Joris Chamblin et Aurélie Néret, donc c'est un petit peu un tome hors série de la saga Les carnets de Cerise. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça, puisque comme je l'avais dit quand je vous parlais, parce que j'ai reçu ça en cadeau d'anniversaire de mon amie Laetitia, j'avais vraiment hâte de terminer cette saga, puisque bon, j'avais adoré tous les tomes de la saga, mais celui-ci va venir compléter la saga, puisque c'est un hors-série, mais plus ou moins une suite. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous en parler juste après. Et puis voilà, je vous retrouve dès que c'est lu. Je vous retrouve et ça y est, j'ai lu Les carnets de Cerise et Valentin. J'ai passé un très bon moment. Mais je ne m'attendais pas tout à fait à ça. J'ai été assez surprise puisque j'étais partie sur complètement une autre hypothèse quand on commence le livre. Et voilà, j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai passé quand même, donc je me répète un peu, mais j'ai passé un très bon moment. C'est une très jolie conclusion sur la saga. On est ici plus... Enfin, j'ai quand même préféré, je pense, les tomes de la saga principale, puisque là, on est sur carrément autre chose. On est sur quelque chose de plus léger, surtout puisque avec Cerise, on était vraiment sur des thématiques
plus profonde, je dirais, puisqu'on était sur sur ses moments de doute, sur ce qu'elle peut traverser comme souci à son âge, ou c'est les moments où elle a du mal à parler avec sa maman, par exemple. Je ne vais pas trop vous en dire, sinon ce serait dommage de vous spoiler. Et là, donc on est avec Cerise après les tomes 5, puisqu'elle va rencontrer Valentin. Je ne vous dis pas qui est Valentin, sinon c'est un peu nul aussi de vous spoiler. Personnage que j'ai beaucoup aimé, donc bon, il est plus jeune que Cerise, mais il est très touchant, et puis donc c'est surtout sur lui qu'on va se concentrer dans ce tome, tout en étant avec Cerise, encore une fois, et voilà, j'ai beaucoup aimé cette complicité qu'il y avait entre eux, le rôle que Cerise joue dans ce tome. Je pense que ça va être terminé ensuite, mais j'ai beaucoup aimé ce hors-série. Je pense que c'est clairement un hors-série qui fait suite à la saga principale. Et voilà, que vous dire de plus, je ne peux que vous le conseiller, même si ça peut ne pas forcément plaire à tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez aimé la saga principale, c'est pas dit que vous aimiez celui-ci, puisqu'on est, voilà, on est vraiment sur quelque chose de plus simple, même si la thématique est importante. J'ai trouvé ça très touchant d'ailleurs, la façon dont Joris Chamblin et Aurélie Néret mettent ça en scène, puisque comme c'est dit à la fin, alors c'est pas un spoil, hein, pas de panique. Alors attendez, je vais vous retrouver ça. Bon, je me suis rendu compte que ce que j'allais vous dire allait spoiler, donc je vais totalement éviter, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le long on va suivre donc un jeu que met en place Valentin, auquel participe Cerise, et qui c'est un jeu qui permet aussi de montrer, enfin d'essayer de comprendre ce que ressent le garçon, ses doutes, ses peurs, etc. Et Cerise va essayer de le rassurer, en gros c'est ça. Et voilà, donc maintenant je vais quand même vous parler des points. J'ai gagné déjà un point puisque la BD fait moins de 55 pages. Et ensuite j'en ai gagné 5 puisqu'on a un enfant, une page majoritairement rose, la fameuse, à chaque fois je vous en parle, la fameuse page à 4 cases. On a aussi un personnage qui dort. Et je crois que c'est tout, non j'ai oublié, rose. Et bien sûr, si, les personnages qui jouent ensemble, voilà, parce que ça je vous l'ai dit juste avant. Donc ça fait déjà 6 points pour cette BD, c'est plutôt pas mal. De toute façon, comme d'habitude, vous avez le total des points. Je sais pas jusqu'où je vais arriver, mais pour l'instant, j'arrive à garder le rythme malgré les jours où je ne lis pas. Et j'en profite d'être dans ce vlog pour vous montrer les achats que j'ai fait, puisque j'ai fait des achats BD. Alors là, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt un comics. Alors, il s'agit de Lilith, le livre 1 de Nina Vakueva, et c'est aux éditions Robinson, que je ne connais absolument pas. C'est la première fois que je prends un livre de cette maison d'édition. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai totalement craqué, puisque hier j'ai vu mon amie Christy Monka, que je vous mettrai bien sûr son profil Instagram ici, je vais pas y arriver. Et donc on a évidemment fait un passage par une librairie, et quand j'ai vu cette BD comics, je ne suis pas encore sûre, je sais pas, j'ai craqué, et surtout que je n'en ai pas du tout entendu parler, ou alors je suis passée complètement à côté de l'info, mais je n'ai encore jamais vu cette BD nulle part, donc je me suis dit que c'était l'occasion, surtout comme je suis en challenge, moi de la BD. Je crois que c'est juste parfait, surtout que je n'ai pas assez de BD prévues et pas assez de BD empruntées, hein, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, je pense que ce sera lu sous peu, parce que je sais pas, ça m'attire trop. Et au niveau du résumé, je vais vous le lire, ça sera plus simple. Alors, si en prononçant un simple mot, vous aviez le pouvoir de changer la face du monde, quel mot choisiriez-vous? Ce pouvoir, une jeune déesse nommée Lilith le détient, mais elle ne sait pas comment l'utiliser. Elle voyage avec son frère pour résoudre cette énigme et donner un sens à sa quête. Lorsqu'il débarque dans une abbaye perdue au beau milieu d'une forêt, il pense enfin toucher au but, mais rien n'est aussi simple que prévu. Voilà, donc ça a l'air très mystérieux. Bon, comme vous l'avez vu, hein, la couverture m'a complètement charmée et ça a l'air très très sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en dire des nouvelles. Et j'ai aussi craqué, si vous avez vu mon vlog, alors ça va être le vlog numéro 1 je pense. Voilà, alors je vous le mets à l'envers, tout va bien. J'ai craqué pour le tome 2 de Reine d'Égypte, donc c'est toujours de Chie Inudo et c'est toujours chez Kiyun. Voilà, bon bien sûr pas de résumé pour ce tome 2, mais c'est la suite, forcément c'est la suite du 1 que j'avais adoré, je lui avais mis 19 sur 20, et là voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir la suite et de pouvoir vous en parler. Donc il y a des chances que ce soit lu cette semaine, parce que j'ai très envie de le commencer, mais ça sera pas pour aujourd'hui, puisque là j'ai encore une fois, toutes les semaines ça va être ça, hein, mais
j'ai encore une fois du montage à faire et je me rends compte du coup en vous parlant des notes que j'ai oublié de vous dire combien j'allais mettre à cette BD. Je pense que je vais lui mettre 16 sur 20 puisque c'est pas autant un coup de cœur que les autres. C'est même pas un coup de cœur pour celle-ci, mais j'ai vraiment bien aimé et voilà, je trouve que ça vaut le coup, encore une fois, pour les dessins d'Aurélie Néret, pour le scénario de Joris Chamblin et puis pour mon affection pour Cerise, surtout que c'est une conclusion parfaite apportée à la saga. Et ensuite, donc je vous ai dit, j'ai vu Christy Wonka et cette folle m'a fait des petits cadeaux d'anniversaire en retard. Donc je vais vous montrer ça. Alors il y a d'abord des petits stickers absolument trop mignons. Voilà, regardez-moi ça comme c'est trop joli. Donc là pour les carnets, tout ça, ça va être parfait. Elle m'a aussi pris un petit porte-clés Eragon. Donc c'est en plus, je sais pas si on le verra bien avec le plastique, voilà, avec l'œil de Saphira. Donc c'est juste parfait, surtout que je suis toujours dans ma lecture audio de Eragon, le tome 1, que j'adore absolument, mais j'aime beaucoup ma relecture. Elle m'a aussi offert ce magnifique marque-page, donc il y a... Donc c'est même de ce côté, mais là, voilà, c'est la partie pailletée, je pense qu'on le verra. Et c'est de... Ah, je ne sais plus qui c'est. Bon, je vous le mettrai si j'arrive à le retrouver, mais la dessinatrice me dit quelque chose. Il y a aussi un petit badge, regardez-moi comme c'est trop mignon. Un petit badge avec le carrosse de Cendrillon. Et elle m'a aussi offert, je sais pas si je vais y arriver à une main. Attention. Elle m'a offert un magnifique tote bag, puisque j'adore les tote bags. Elle m'a offert un tote bag, voilà, loup. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le loup. Donc il y a pas mal d'albums comme ça avec le loup qui a peur. Non, le loup qui veut changer de couleur. J'essaie de vous mettre des couvertures ici, je pense, si j'en trouve. Voilà, donc c'est très sympa. Et bien sûr, elle m'a aussi offert un livre. Et oh là là, regardez-moi ça. Il s'agit de Le mot qui arrêta la guerre de Audrey Alouette et Ayn Lee. Je suis désolée si je le prononce mal. C'est aux éditions Nobinobi. Et alors, on hésitait hier, mais voilà, c'est quand même plutôt un album. Je vais essayer de vous montrer une main encore une fois, ça va être super. Voilà, on est sur un album, voilà, avec des illustrations absolument magnifiques. Elle est bien tombée, parce que c'est un livre qui était dans ma wishlist. Elle ne le savait pas, mais voilà, c'est juste parfait. Surtout que je suis une grande fan d'Audrey Alouette. J'ai vraiment hâte de le lire. Alors, je ne sais plus de quoi ça parle, mais voilà, en tout cas, je vous laisserai aller voir ça sur Livre Addict ou Goodreads. Et voilà, que vous dire de plus. J'ai été gâtée encore une fois, donc je lui dis merci. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais je lui aurais dit merci encore une fois. Et sinon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je devrais vous retrouver demain soir, je pense que demain midi ça va être compliqué. Et je vais sûrement lire celui-là. Voilà, je crois que ça va être ma prochaine lecture. Je me demande même si je vais pas le commencer ce soir, parce que c'est un sacré pavé quand même. Il fait quand même... Je sais pas si je vais voir... Hop, alors attendez... 200 pages. 200 pages, donc oui, il se peut que je commence ce soir. Voilà, mais bon, je vous en parlerai demain, c'est pas la peine que je vous retrouve juste pour vous dire j'ai commencé, puisque je ne suis pas sûre de le lire en une soirée. Je vais donc retourner à mon montage, et puis moi je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jeudi 19 septembre et il est 12h30, donc je vous retrouve légèrement plus tôt que d'habitude. Je n'ai pas pu vous reprendre hier, parce que hier ça a été une journée très compliquée, j'ai eu beaucoup de choses à faire, dont notamment faire réparer mon téléphone. D'ailleurs, normalement, la qualité, je l'espère, je vais croiser les doigts, la qualité du son et de l'image devrait être meilleure, normalement. Donc voilà, vous devriez voir ça, je pense, par rapport à lundi et mardi. Aujourd'hui, je pense que je vais lire Nanny Mandy. Alors, je ne l'ai pas là sous la main, mais je pense que je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis, je vous parlerai un petit peu de l'histoire, évidemment. Donc, je vous retrouve juste après. Bonsoir, je vous retrouve, il est 19h. On est toujours le jeudi 19 septembre et je n'ai pas eu le temps de vous retrouver ce midi juste après ma lecture, je n'ai pas eu le temps. Donc je vous retrouve maintenant pour vous parler de Nanny Mandy. Donc c'est le tome 1, Mathis et le grand trésor de Joris Chamblin, Pacotine et Virginie Blanchet. C'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors c'est pas un coup de cœur, mais encore une fois je passe un super moment avec toutes les BD de Joris Chamblin. Et je crois d'ailleurs que non, il m'en reste encore quelques-unes. Il me reste le journal de l'enfant lune, si je ne me trompe pas, je vous mettrai la couverture ici. Et je crois sinon que j'ai testé pour l'instant toutes ces sagas. Voilà, donc évidemment je vous recommande à fond ce que fait Joris Chamblin. Puisque c'est toujours génial. C'est toujours génial, c'est très varié. Les dessins sont forcément, vu qu'ils changent de dessinateur ou dessinatrice à chaque fois, ça change. Mais les thématiques sont toujours très bien. Enfin très bien. C'est pas que c'est très bien, mais c'est des sujets
important abordé du point de vue des enfants, peu importe l'âge de l'enfant, et ça je trouve ça vraiment, vraiment bien, et surtout très bien fait, très très bien fait. Et encore une fois ici c'est fait avec beaucoup de talent puisque on va suivre Mathis qui est un petit garçon de 5 ans qui a du mal à... qui est confronté à des sujets, on va dire à des thématiques importantes qui ont l'air de tenir à cœur je pense à Joris Chamblin, dont notamment le fait d'accepter un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur puisque sa maman attend un bébé et du coup elle a besoin de trouver une nounou pour la fin de sa grossesse et elle va donc demander à la demoiselle qui est ici qui s'appelle Mandy. Mandy elle a 17 ans et elle va donc être la nounou de Mathis qui va avoir d'ailleurs un peu de mal à l'accepter au début et Mandy elle est à moitié anglaise, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Nanny Mandy et pas la nounou, le babysitter, bon, même si babysitter ça aurait pu passer, mais elle se surnomme donc Nanny Mandy, et c'est marrant puisque tout le long du texte, elle parle à moitié en français, à moitié en anglais, donc je pense que c'est aussi le petit ajout supplémentaire pour un enfant qui lira cette BD, c'est d'avoir quelques répliques en anglais. Et bon, c'est de l'anglais très simple, hein. Il n'y a vraiment pas de quoi paniquer, c'est compréhensible je pense. Pour certaines phrases évidemment je pense qu'il faudra les traduire, mais ça ne gêne pas la compréhension de l'histoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Alors je ne sais pas si on va suivre le même enfant pour la suite, je ne pense pas, je ne sais pas, je verrai. Mais en tout cas j'ai vraiment envie de lire la suite puisque j'ai passé un très bon moment. On est sur, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, sur un enfant qui est confronté à des sujets importants de la vie de tous les jours. On est face à ses réactions et c'est voilà quand on est dans mon cas, voilà, moi comme je veux être enseignante, les enfants, leur psychologie, tout ça, ça m'intéresse et là on est vraiment pile là-dedans. Donc j'ai passé un très bon moment, je pense que je vais lui mettre 17 ou 18 sur 20, je ne sais pas encore. Et au niveau des points, eh bien j'ai gagné 8 points grâce à cette BD, déjà 2 points parce qu'elle fait plus de 55 pages, et ensuite 6 points puisque nous avons un personnage qui dort, un personnage qui mange, un personnage qui pleure, il y a un enfant, je pense que ça se voit. On a aussi une page majoritairement rose, et là encore une fois, c'est comme pour Ernest et Rebecca avec le fait que Rebecca ait les cheveux roses, là on est quand même sur une BD très rose de base, donc j'étais quasiment sûre de trouver une page majoritairement rose. Et enfin, on a des personnages qui jouent ensemble, puisque Nanny Mandy va jouer avec Mathis. Voilà donc pour mes lectures d'aujourd'hui. Je vais aller mettre à jour mon avis sur Livradit et Goodreads, et puis vous montrer ça sur Instagram comme d'habitude. Je devrais vous retrouver normalement demain, si j'ai le temps. J'espère avoir le temps, parce que c'est un peu chaud cette semaine. Donc je vais essayer de lire une BD, mais surtout ce week-end, je vais essayer de lire un peu plus, parce que ce week-end, j'ai pas mal de choses à faire, mais je devrais pouvoir caler des lectures, je l'espère en tout cas. Et niveau lecture, je pense que demain je choisirai peut-être Reine d'Égypte tome 2, mais à mon avis ça va être chaud, donc peut-être plutôt, je crois que c'est Sweet Sorcellerie ou Sweetie Sorcellerie, je ne sais plus. En tout cas bon, je vous montrerai ça demain, c'est de Audrey Alouette. Il me tente beaucoup, et sinon peut-être Pixie, j'ai aussi Pixie, je vous mettrai la couverture là, parce que celui-là je sais pas si je vais le lire cette semaine, donc pas forcément l'occasion de vous le montrer. C'est encore une fois un emprunt à mon amie Amandine. Je vais arrêter de vous mettre son compte, je pense que vous avez compris qui c'était. C'est ma fournisseuse officielle de BD. Voilà, on s'échange toutes les deux tout le temps nos BD dès qu'on a des nouveautés. Donc je suis sûre d'avoir toujours de quoi faire niveau BD. Et voilà, je pense que je vais peut-être lire le tome 1 de Pixie. Je vais donc réfléchir et voir laquelle me tente le plus, et surtout celle que j'aurai le temps de lire. Et puis bah écoutez, je vous laisse un petit peu de suspense, et je vous dis à demain. Hello hello, je vous retrouve en hello dimanche 22 septembre, mais il est 14h30. Je n'ai pas eu le temps de vous retrouver, je sais plus si je vous ai retrouvé vendredi, non je crois pas, ni vendredi ni samedi. Trop de choses à faire, notamment le Pumpkin Autumn Challenge, la vidéo que j'ai envie de faire un peu différemment. Du coup, je m'attendais pas à ce que ça demande autant de boulot, autant de, comment dire, de mise en place que, voilà, d'ailleurs, ça se voit au maquillage que j'ai, qui est un peu inhabituel. J'ai terminé ma vidéo. Voilà, je sors d'un tournage, c'est assez crevant, mais maintenant il faut tout rassembler les petits bouts que j'ai tournés. Je vais essayer, je sais pas si je peux vous montrer un extrait, c'est un peu le bazar. Attendez. Voilà donc par exemple un petit exemple du décor qui aura servi pour un des menus. Comme vous avez pu le voir, c'est totalement le bazar, donc il faut que je range tout ça. J'espère que ça vous plaira vraiment parce que j'aurai passé du temps et ce sera une vidéo qui va durer je pense pas 2 minutes. Mais voilà, je suis très contente de mes idées, j'espère que le résultat va être à la hauteur de ce que j'ai imaginé surtout.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reviens surtout pour vous parler de BD, puisqu'on est quand même dans le vlog, pour la semaine 3 du mois de la BD, toujours, que je vais conclure aujourd'hui, mais j'ai envie de lire des BD cet après-midi. Vu que je suis un peu dans l'ambiance Pumpkin Autumn Challenge, j'ai très envie de lire celle-ci, donc c'est Sweetie Sorcellerie de Audrey Alouette, Serrière, Aurore, Camix, Nicolacci, Capou et Vincent. Et le tome 1 s'appelle Le cœur d'Aileen, c'est aux éditions Soleil Blackberry. C'est un emprunt de mon amie Amandine, ça je vous l'ai dit, je pense jeudi. Et voilà, j'ai très envie de le lire, parce que comme vous pouvez le voir, je suis carrément dans l'ambiance Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai aussi envie de lire celle-ci, donc c'est un emprunt BD. Rose écarlate, le tome 1, je savais que je te rencontrerais, de Patricia Lifung, je sais toujours pas prononcer. Donc voilà, j'ai très envie de lire ça. Je pense donc que je vous retrouverai dès que ce sera lu. Je ne sais pas encore laquelle des deux je vais lire en premier. Mais voilà, pour vous dire un peu l'ambiance, édition, j'ai oublié de vous dire, mais c'est... Je crois bien que c'est aux éditions Soleil, ça. Bon, c'est pas grave. Je vous redirai tout à l'heure si je la trouve, l'édition. En tout cas, niveau challenge, j'ai l'impression que le rythme baisse. Je pense que c'est peut-être logique aussi. Mais voilà, le rythme baisse avec plus le mois avance. Et surtout parce que je fais énormément de lectures BD par rapport à d'habitude. J'en suis déjà à 14 de lus, je crois, au total. Par rapport au mois d'avant, au mois d'août, où j'ai quasiment rien lu. Donc voilà, mais moi j'aime beaucoup ce challenge, encore une fois je le redis, mais je prends beaucoup de plaisir et j'ai hâte d'en lire d'autres. Et bien sûr, eh bien, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure avec, j'espère, 2 BD de lus. A tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve, il est 20h et ça y est, j'ai lu les 2 BD prévus, donc je suis super contente et j'ai passé un très bon moment surtout. J'avais donc prévu de lire Rose écarlate, le tome 1, et je pense que je vais lire la suite tellement j'ai aimé. Et j'ai aussi lu un autre tome 1, donc Sweetie Sorcellerie de Audrey Alouette. Donc je vais commencer par vous parler de Rose écarlate, ce sera mieux. On va faire dans l'ordre chronologique, puisque c'est la première que j'ai lue des deux. Donc Rose écarlate, le tome 1, je savais que je te rencontrerais, donc je me répète un peu par rapport à tout à l'heure. On va suivre en fait Maud, donc la demoiselle qu'on voit ici. C'est au 17e siècle, je crois que c'est ça. Oui, voilà. Donc on est en France, au 17e siècle. Maud est la fille d'un forgeron, je crois que c'est ça, qui va se faire sauvagement assassiner. On ne sait pas pourquoi. Et elle, du coup, elle va vouloir venger son papa. Et elle va devoir aller rejoindre son grand-père qui est à Paris. Et il se pourrait bien d'ailleurs que la personne qui a tué son papa, soit originaire de Paris aussi. Donc le but c'est de rejoindre sa seule famille. Et aussi de trouver celui qui a tué son père et de comprendre pourquoi surtout. Et aussi en parallèle il y a un bandit qui s'appelle le renard qui sévit dans les environs, puisque à la base Maud est du Périgord et elle va aller donc sur Paris au tout début de la BD. Et donc elle a une admiration sans borne pour ce fameux bandit, puisque c'est pas un bandit comme les autres. Alors ça, ce n'est pas un spoil, c'est dit je crois à la page 3 ou 4. C'est un bandit qui vole les riches pour donner aux pauvres. Voilà, c'est comme un petit peu un Robin des Bois version française et version 17e siècle surtout. Voilà. Donc, Maud est complètement, bon, je peux pas dire qu'elle est amoureuse de lui, mais elle l'admire beaucoup parce que c'est un justicier qui aide les pauvres, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans le besoin. Et elle, ce qu'elle aimerait, c'est le rencontrer et savoir qui c'est, peut-être aussi, comme moi, parce qu'à la fin de ce tome 1, je n'ai qu'une envie, c'est de savoir qui est ce fameux renard, pourquoi il fait ça, dans quel but, etc. Et donc à la fin de ce tome, je suis totalement comme Maud, c'est-à-dire que Maud, à la fin de ce tome, elle pensait avoir trouvé l'agresseur de son père, le meurtrier de son père, mais il se trouve que non. Donc faux espoir pour elle, mais en même temps, voilà, le meurtrier court toujours, elle n'a aucune piste. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est vraiment un tome assez introductif, mais c'est vraiment très très sympa, puisque on est face à une Maud qui est quand même une femme forte. Elle est très drôle, elle a de jolies réparties, et surtout elle ne se laisse pas faire, puisque quand elle était avec son papa, il la laissait vivre tranquille sa vie. Mais là, arrivé avec son grand-père, son grand-père, lui, il fait partie de la noblesse, donc tout ce qu'il veut, c'est que la demoiselle se marie et trouve un bon parti, voilà. Forcément, à cette époque,
c'était un peu ça. Donc évidemment Maud ne veut pas, et je la comprends tellement. Elle ne veut pas, donc elle va essayer de lutter contre ça. Mais voilà, je verrai pour la suite. Donc c'était un emprunt à la médiathèque. Je pense que je vais aller emprunter la suite, puisqu'il y a, j'ai vu, il y a 15 tomes. Alors je sais pas si je lirai tout, mais en tout cas j'ai bien envie de lire le tome 2, puisque les dessins sont vraiment... voilà, j'aime beaucoup les dessins. Je ne connaissais pas Patricia Lifung, mais là, voilà, ça me donne qu'une envie, c'est de lire la suite, surtout qu'à la fin, eh bien, Maud... alors je peux pas vous dire, ça va spoiler, mais en gros, Maud décide de faire quelque chose, et du coup, bah, j'ai trop envie de voir la suite. Et je me répète beaucoup, parce que je n'arrête pas de vous dire que je vais lire la suite. Bref, je lui ai mis 17 sur 20, et c'est un livre qui m'a rapporté, alors je vais prendre mes sèches, parce que c'était tout à l'heure, c'est une BD qui m'a rapporté 8 points quand même. Alors 1 point, puisqu'elle fait 48 pages, et ensuite on a un personnage qui change de ville, vu qu'elle va du Périgord à Paris. Ensuite, on voit un personnage qui dort, un personnage qui mange, un personnage qui pleure, et un personnage qui se blesse. On voit aussi un enfant, et il y a une histoire d'amour, et je crois que c'est tout. Donc voilà, pas mal, je trouve 8 points pour cette BD. Et bah, peut-être que je vais aller emprunter la suite la semaine qui vient, je sais pas encore. Je sais pas si j'aurai le temps, et puis j'ai déjà, j'ai déjà pas mal d'autres BD à lire. Donc on va voir, mais en tout cas ensuite... J'ai attaqué cette fois une autre BD de ma pile à lire. Ouhou, donc sur les 15 prévus, je crois qu'il m'en reste 4 à lire. Une fois que celle-ci est lue, ouais, je crois qu'il m'en reste 4 à lire. Et donc j'ai lu Sweetie Sorcellerie, le tome 1, donc c'est de Audrey Alouette et tous les noms que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est absolument génial, je lui ai mis 18 sur 20, mais, il n'y aura pas de suite. Ce tome a été publié en 2009, et depuis, apparemment, il n'y a pas d'infos, il n'y a rien. Donc je vais essayer de voir, je vais taguer Audrey Alouette sur Instagram, peut-être qu'elle me répondra, mais... Parce qu'à la fin, ils disent la suite dans le tome 2. Il y a même un titre pour le tome 2, mais voilà, apparemment, il n'est jamais sorti. Et ça me rend très triste parce que bah, c'était trop cool. C'était trop cool. Regardez-moi déjà les dessins. C'était juste trop cool. Puisqu'on est dans un monde de sorcières. C'est un monde où il y a des sorcières, des créatures magiques. Je sais pas s'il y a des fées, mais en tout cas, il y en a dans les histoires que... va entre guillemets lire notre héroïne. Donc notre héroïne s'appelle Aileen et dans ce monde en fait les livres sont sous forme de cristabules, ce qu'on appelle des cristabules. Donc c'est des bulles que l'on touche et qui nous permettent de nous imprégner d'une histoire qui a été créée par un cristabuliste, je crois que c'est ça, un cristabuliste. Mais le problème, c'est que dans ce monde, eh bien, pour créer une histoire, les cristabulistes sont obligés de donner une partie d'eux-mêmes pour que le sort qui permet de créer l'histoire fonctionne. Donc voilà, donc petit à petit, en gros, les auteurs, enfin les cristabulistes, pardon, le problème c'est qu'ils perdent à chaque fois un bout d'eux-mêmes. Plus leurs histoires sont complexes, plus la partie d'eux-mêmes qu'ils doivent céder, entre guillemets, est importante. Donc voilà, au fur et à mesure, ils se meurent un peu, mais pour autant, les histoires sont magnifiques, puisque en donnant une part d'eux-mêmes, ça rend le tout forcément magique et absolument génial selon les ingrédients qu'ils auront mis dans la recette. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Et donc j'en reviens à Aileen qui elle est une apprentie, enfin en tout cas elle veut devenir cristabuliste et son but ça va être d'essayer d'impressionner une cristabuliste qui s'appelle Dame Ziza. Et elle va créer sa première cristabule, mais le problème c'est qu'elle va faire ça un peu... elle va pas faire ça comme il faut, donc elle va prendre des gros risques, ce que Dame Ziza va voir tout de suite, et voilà, donc va y avoir, ça commence un peu comme ça, on est tout de suite plongé dans l'univers, puisque dès les premières pages, on voit ce que ça fait quand Aileen touche une cristabule, et tout le long, on a pas mal de petites cristabules qui sont lues, entre guillemets, je redis le mot lu, mais voilà, je pense que vous avez compris. Et c'est tellement génial. L'idée de base déjà est géniale, visuellement c'est magnifique, c'est plein de couleurs, etc. C'est juste trop beau. Et en plus, à chaque cristabule, comme je vous l'ai dit, on a une mini-histoire. Et voilà, plein de petites mini-histoires dans une grande histoire. Déjà je trouve ça dingue parce que voilà, faut en avoir de l'imagination pour créer toutes ces histoires qui sont chacune différentes
Bon alors c'est très court, hein, mais je veux dire, il y a un début, une fin, on est tout de suite embarqué dedans. Et puis la fin de ce tome 1, voilà quoi. Moi je veux la suite. Je veux la suite et je sais pas si elle va atterrir dans ma palle, puisque comme vous le savez, c'est un emprunt. Mais j'hésite à la mettre dans ma palle, n'importe quoi, dans ma bibliothèque, parce que c'était magnifique. J'adore le concept. Et puis voilà, c'est hyper prometteur, donc je sais pas, je peux peut-être croiser les doigts pour qu'il y ait un tome 2, mais 10 ans après, ça me paraît compliqué, je pense. Donc voilà, de toute façon, si j'en sais plus, je vous en dirai des nouvelles. Peut-être que j'en saurai plus, donc comme je vous l'ai dit, avec Audrey Alouette. Mais voilà, comme toujours avec Audrey Alouette, je suis... Enfin, j'ai jamais été déçue pour l'instant avec elle. Et toutes ces BD sont juste géniales. Il me manque d'ailleurs, il faut vraiment que je lise My Lady Vampire, le tome 3, dès que possible. Parce que là, voilà, je suis beaucoup trop fan de cette autrice et de ce qu'elle fait. Et je ne peux que vous conseiller ce livre, même si, comme moi, vous serez peut-être un peu déçus par la fin, mais ça vaut le coup. C'est vraiment un joli voyage, je pense que je peux dire ça, un joli voyage, puisqu'on est embarqué vraiment voilà, dès le début. Il y a le monde principal qui est très bien construit, et puis toutes les petites histoires que... Alors, je peux pas vous dire si c'est elle qui les fait ou pas, les petites histoires, mais qui sont tout le long du livre, c'est juste... Enfin, du livre, de la BD, c'est juste génial. Et au niveau des points, parce que là je suis en train de me perdre, donc je vais passer aux points. Cette BD m'a quand même rapporté 9 points, puisqu'il y a d'abord un point parce qu'elle fait 47 pages. Ensuite, on a un personnage qui dort, un personnage qui mange, un personnage qui pleure et un personnage qui se blesse. On a aussi une page majoritairement rose, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très très coloré, c'est trop beau, trop beau les dessins. On a aussi une histoire d'amour, un enfant, et je crois que c'est tout. Alors, est-ce que j'en ai loupé un? Non, mais je crois que voilà, je vous ai tout dit. Et en fait, non, je me suis trompée, ça vaut 8 points et pas 9, parce que j'ai mis qu'un personnage changeait de ville, mais je pense que je me suis trompée, parce que je me souviens pas qu'un personnage changeait de ville. Donc voilà, au niveau des points, comme toujours, vous avez le total pour cette semaine, et je trouve que je m'en sors pas mal, parce que j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, et 5 lectures sur 7 jours. Donc voilà. Et je vais maintenant clore ici ce vlog pour la semaine numéro 3. Demain, on attaquera bien sûr la semaine numéro 4, dernière semaine du challenge. Et je crois que j'ai plutôt bien rempli le contrat, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, sur les 15 BD prévus, il m'en reste 4 à lire. Voilà, donc je suis vraiment contente. J'ai fait de très belles découvertes. Je vous fais un bilan aux 3 quarts du parcours, mais j'ai fait vraiment de très belles découvertes. Et pour l'instant, je croise les doigts, mais je n'ai pas eu de grosses déceptions. Donc j'espère qu'on va garder le cap. Et je pense après la prochaine, peut-être que j'en lirai une ce soir et je vous en parlerai demain. J'ai bien envie de lire celle-ci. Voilà, parce que je vous avais dit, oui, il y a plein de petites histoires, donc je le lirai tout le long du mois de la BD. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc je vais voir, peut-être que sur la dernière semaine, je vais voir combien il y a d'histoires. Attendez. Il y en a pas mal. Alors, en une semaine, ça va être chaud. Donc peut-être, je vais essayer de voir si je peux pas répartir ça sur plusieurs jours. Parce que je vais vous montrer quand même le nombre d'histoires qu'il y a. Je pense qu'on verra bien. Voilà, il y a tout ça. Hop, il y a tout ça. Donc voilà, aller en une soirée, ça fait peut-être beaucoup. Mais peut-être que je peux répartir tout ça sur cette dernière semaine. Ça me tente bien. Et puis ça ferait des mini-lectures. Surtout que, comme je vous l'avais dit, j'aime beaucoup l'action qui est faite grâce à l'achat de cette BD. D'ailleurs, je vous mettrai la couverture d'une BD que j'aimerais beaucoup m'acheter. Ça s'appelle Le Dernier Refuge, je crois. Je ne suis pas sûre du titre. Mais en tout cas, c'est une BD que je suis tombée dessus, je ne sais plus comment, par hasard, je crois. Et c'est une BD donc, pour laquelle tous les sous gagnés sont reversés à une association. Et cette association, c'est la SPA. Donc voilà, si vous savez, vous connaissez mon amour pour les animaux, la SPA, forcément, moi, ça me touche. Donc j'ai faire une action comme là, j'ai pu le faire avec l'association. Donc c'était Imagine Fort Margot. Voilà, donc faire une action pour la SPA en achetant une BD. Moi, je suis pour. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir cette BD et à faire vous aussi une petite action si ça vous tente. Et puis si le cœur vous en dit. Après, il paraît, j'ai une amie, donc je vous mettrai aussi son compte là, c'est la demoiselle Auxerre, Laetitia, qui elle l'a lu, elle a fait d'ailleurs un post
si vous voulez aller voir ça. Et elle a beaucoup aimé, donc j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. Je sais pas encore quand je vais me l'acheter, mais voilà, c'est prévu comme achat dans les mois à venir. Et bah écoutez, ça en est tout pour ce vlog pour la semaine 3. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir les vidéos qui vont venir, notamment la fameuse vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'y travaille. C'est en plein montage, donc voilà, je croise les doigts pour que ça soit à la hauteur, encore une fois, comme je vous l'ai dit ce matin, de ce que j'ai en tête. Parce que des fois, on a des super idées en tête, mais pour les appliquer, voilà. Et puis bah écoutez, moi je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!